Ron tremblait en tenant la lettre. L'écriture était imparfaite, presque enfantine, mais les mots venaient tout droit de l'enfer. « Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as caché. Je te regarde. » Il leva les yeux vers la grande fenêtre du salon. Le verre sombre ne reflétait que son propre visage, tordu par l'angoisse. Dehors, la pluie glacée frappait le toit en un rythme lancinant, un tambour funèbre. Le vent faisait gémir les arbres. Était-ce juste le vent ou quelque chose d'autre? Il crut voir une silhouette bouger dans les haies qui bordaient l'allée. C'était la 3e lettre en une semaine. La première se moquait de la nouvelle couleur de leur clôture. La 2e décrivait le pyjama que sa fille portait la nuit précédente. Et maintenant, celle-ci, une menace directe, personnelle. L'auteur anonyme, qui se surnommait le gardien, connaissait leur vie. Il s'infiltrait dans leur intimité, transformant leur maison de rêve en une prison de verre. Ron serra les poings. Ça suffisait. La police n'avait rien fait, parlant d'une mauvaise blague, d'un voisin un peu trop curieux. Mais Ron sentait que c'était plus que ça. C'était une chasse. Et ce soir, le chasseur allait devenir la proie. Il prit le lourd pistolet dans le tiroir de son bureau. Le métal froid contre sa paume était à la fois rassurant et terrifiant. Il glissa l'arme sous son manteau et se dirigea vers la porte d'entrée. Sa femme, Sarah, l'intercepta dans le couloir, le visage pâle. « Ron, ne sors pas, s'il te plaît, c'est ce qu'il veut. » Il lui caressa la joue. « Je ne vais pas rester ici à attendre la prochaine lettre. Je vais juste faire un tour. Il faut que je le trouve. » Il savait qu'il mentait. Il n'allait pas juste faire un tour, il partait à la guerre. Une fois dehors, l'air glacial le saisit. La pluie s'était transformée en une neige fondue qui collait à la route. Il monta dans sa voiture, les phares balayant l'obscurité. Chaque ombre semblait vivante, chaque bruit suspect. Il démarra lentement, les yeux rivés sur les bas-côtés. Il se sentait observé, comme un acteur sur une scène déserte. Le gardien était là, quelque part. Peut être derrière un arbre, peut être dans une autre voiture, les lumières éteintes. La paranoïa le rongeait. Était-ce le voisin du bout de la rue qu'il dévisageait toujours? Ou l'agent immobilier qui leur avait vendu la maison, un peu trop insistant? Chaque visage devenait un masque potentiel. Il roula pendant 10 minutes, s'éloignant de la maison, suivant la route sinueuse qui traversait la forêt. C'est alors qu'il le vit. Sur le bord de la chaussée, à moitié caché par un buisson, un panneau de bois brut avait été planté dans la boue. Une seule flèche y était peinte, pointant vers un chemin de terre à peine visible. C'était nouveau, ça n'était pas là la veille. Un frisson parcourut son échine. C'était un signe, un message pour lui. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce un piège ou l'indice qui l'attendait? La curiosité, plus forte que la peur, le poussa à s'arrêter. Il coupa le moteur. Le silence devint assourdissant, seulement brisé par le tic-tac de la pluie sur le pare-brise. Il descendit, la main sur son pistolet. La boue aspirait ses chaussures. Il s'approcha du panneau, scrutant les alentours. Personne. Il tendit la main pour toucher le bois humide, comme pour s'assurer que c'était réel. Le lendemain matin, le shérif local reçut une enveloppe. L'écriture était la même, tordue et enfantine. À l'intérieur, une seule feuille. « Ron est venu jouer hier soir. Il a trouvé mon petit jeu. Il n'a pas vu le vrai piège. Je l'ai regardé s'arrêter. Je l'ai regardé sortir. Il pensait me chasser, mais c'est moi qui l'ai piégé. Sa voiture est vide maintenant. Et sa maison aussi. Vous devriez aller voir. » Le shérif soupira, jetant la lettre sur son bureau. Encore une mauvaise plaisanterie. Mais un doute s'installa. Il appela la résidence Gillespie. Personne ne répondit. Il envoya une patrouille. Les agents trouvèrent la voiture de Ron sur le bord de la route, vide, la portière conducteur ouverte. La maison était silencieuse. Sarah et sa fille avaient disparu. Sur la table de la cuisine, une nouvelle enveloppe les attendait. Elle disait simplement « La famille est réunie, je suis leur gardien maintenant ». La police était perplexe, mais pour le gardien, le jeu ne faisait que commencer. Et pour la famille Gillespie, l'enfer était devenu leur nouvelle maison.